Bonjour les aventuriers, aujourd'hui on se retrouve toujours au Portugal, dans la brume et sous une petite pluie fine, avec un petit vent bien frais. Bref, de quoi rester au chaud dans le camping-car aujourd'hui car je fais le montage de cette vidéo. Pour ceux qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne des 4 nomades à l'horizon, nous sommes une famille de 4, dont 5 avec le chat. Nous sommes partis depuis juin de cette année. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Voilà comment il pleut ici, c'est des torrents et la moitié de la route, voire la route là à côté, elle est inondée. Ça fait à peu près 1h30 qu'on est parti, direction Porto, et on a que des routes pavées, on n'en peut plus. Pour vous expliquer ce qui se passe, ce qu'on fait, c'est qu'on on est parti de Guimarães pour aller à Porto. On avait vu une aire de camping-car payante à 3 € avec un train juste à côté pour aller à Porto. Mais finalement, on est arrivé là-bas, c'était terrain d'herbe et comme il pleut, c'était un peu trempé d'eau. Du coup, on n'a pas voulu prendre le risque de s'y garer, puis c'était un peu désaffecté. Enfin bref, c'était pas très accueillant. Ouais, ça nous a pas plu. Du coup, on retourne à Porto, enfin on va direction Porto pour avoir pour être sur l'aire de camping-car gratuite. Ou alors on va essayer un petit parking à côté parce que l'aire de camping-car, pareil, les avis nous plaisaient pas trop. Mais on a que des routes pavées partout. On en a marre. On a fait, je sais pas, 50 km ou pas, ça fait au moins 1h30 qu'on est dans la Donc voilà, le Portugal nous plaît pour l'instant, mais alors les routes c'est la galère. Allez, on continue la route. On est enfin bientôt arrivé, mais il pleut encore. Il pleut toujours. Il pleut encore. Encore et toujours. Donc on est arrivé sur le parking. C'est long et laborieux. Et là c'est impressionnant la quantité d'eau. Et voilà, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Le soleil, et voilà, il est de retour et franchement ça fait super du bien, ça change tout. Donc on se retrouve ce matin pour aller visiter Porto. On est donc dans la banlieue, on a passé la nuit ici et là on va aller prendre le métro direction le centre-ville et encore une fois, je vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Comment on achète les tickets à Porto. Non, là c'est en français, ça va. Vai dar entrada no cais. Voilà. J'ai fait bugger la machine. La machine elle est bloquée. Oh, elle a planté la machine. Voilà, temps épuisé, elle est bloquée. C'est comme Fort Boyard, elle peut plus sortir maintenant. Ah. Est-ce que ça va être la bonne tentative cette fois-ci? Oui. O veículo que se encontra no cais 1 partirá dentro de breves momentos com destino à estação Senhor de Matosinhos. C'est bon? Je pense. Ouais, c'est bon. Non.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils sont... Ah, il y a du vent là. Je te vois. Il y a du vent là-dedans. Voilà, ça y est. On en a un, il en manque un encore. Non mais l'autre c'est pas à nous je pense. Allez c'est bon. Ah. Là voilà. On a loupé le tram. On a loupé le métro. Attends le prochain. On est où là? Un tram? Ouais, c'est un tram, c'est marqué métro de Porto quand même. On verra bien. On va partir là? On va où? On va aller dans une ville qui est bien connue ici. C'est la plus grande ville. C'est une des plus grandes villes du Portugal. Elle s'appelle Porto. On va aller, c'est parti. Voilà, nous voilà à Porto. Donc là on est dans la rue la plus commerçante de Porto apparemment, c'est Santa Catarina. Donc on voit que c'est très vivant, il y a beaucoup de monde et en même temps ils ont eu beaucoup de pluie ces derniers jours, donc je pense que tout le monde ressort un peu. Donc voilà, c'est très vivant. Voilà, on va faire un tour. Donc là on va découvrir le marché intérieur, enfin semi-couvert, voilà, semi-couvert de Porto, en plein cœur de la ville. Donc on va faire un petit tour. Bon, en fait il y a une superbe place à voir et bon malheureusement il n'y a pas grand chose là parce qu'ils sont en travaux, il y a des gros travaux. Je sais pas trop ce qu'ils font. Bon c'est tout, c'est comme ça fait partie du jeu. Allez, on continue. Et bienvenue à la gare de Porto.
dia eu com seus braços e viagem. Tu dis quoi, Amy? Un oiseau Elle se sent quoi? triste. Elle se sent triste. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de cassé. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'autres copains oiseaux? Attention! Tu veux te mettre devant la voiture? Mets-toi devant! Mais vas-y! C'est pour faire la photo! Donc voilà, on a fait pas mal le tour depuis ce matin. Donc c'est super sympa, c'est super beau, c'est très agréable.
On a été surpris quand même par cette ville. Il fait bon vivre, c'est vraiment agréable. C'est un truc à faire, je pense, Porto. C'est vraiment quelque chose de sympa. Il y en a plein qui disaient qu'ils aimaient pas forcément, il y en a qui disaient qu'ils aimaient. Et bah nous on a bien aimé. Franchement c'est super agréable. Ses couleurs, ses bateaux, c'est une super ville bien animée. Ce matin, on va aller visiter Aveiro. C'est parti! Deux jours de soleil et c'est reparti avec la pluie aujourd'hui. Allez, il devait pleuvoir que cet après-midi, donc on devait faire ça ce matin, la visite ce matin. 14% de chance qu'il pleuve à cette heure-là. On est dans les 14%. Donc voilà, c'est génial. Allez, on avance. Bon bah ça y est, c'est reparti, il pleut super bien, là sous la pluie. Demain ça va se maintenir et après il annonce encore du mauvais temps pendant plusieurs jours. Encore de la grosse pluie comme on a eu apparemment. Je sais pas trop où aller en fait au final. Visiter comme ça, dans des conditions comme ça, avec les enfants surtout, c'est pas possible. On peut pas toujours être trempé sous la pluie. Le rendu déjà n'est pas le même. La motivation n'est pas la même et c'est compliqué. C'est comme ça. Ça pèse un peu quand même. Même si on a eu une bonne journée la dernière fois pour aller à Porto, c'était super bien parce qu'il a fait beau toute la journée, un grand soleil, c'était trop bien. Mais bon, c'était qu'une journée, enfin 2 jours. Voilà. Les galériens au Portugal. Yana, c'est vive le vent d'hiver. Nous, c'est vive la pluie du Portugal ici. La galère. Moi, je pense qu'Aveiro, ça va être vite vu aujourd'hui. Ah, il y a un parapluie sur 2. Super. On est trempé. Et quand c'est parti, Il a rouillé. ça veut dire quoi rouiller? Regarde. C'est parce que la dernière fois, il avait pris l'eau. Donc vous n'avez pas dû voir grand chose hier de la sortie de ce périple à Aveiro. Parce que on n'a pas vu grand chose au final, à cause de la pluie, on a dû rentrer une énième fois, on est rentré, on était trempé de la tête aux pieds. On avait de l'eau partout, la poussette elle était remplie d'eau, il y avait une flaque en dessous et au-dessus, enfin bon bref. C'était vraiment la galère, c'est le cas de le dire. Du coup, on a eu du mal aussi à faire sécher parce qu'évidemment il a continué à pleuvoir par la suite. Donc là on se retrouve aujourd'hui du coup à Costa Nova. On va faire une petite balade dans ce petit village juste en bord de mer avec des maisons colorées. Donc on va vous montrer ça, donc on y va tout de suite.
Donc apparemment les maisons colorées ici c'est vraiment typique, hein. Typique à ici, donc à Costa Nova et pas Casanova comme dirait Aurore.